Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées autour de toujours du caractère de Jésus, ce que nous pouvons apprendre de son caractère, de sa personnalité. Et pourquoi c'est si important? Eh bien, nous avons notre propre caractère, nous avons notre propre personnalité. Parfois même, souvent, nous pouvons nous vanter de je suis comme ci, je suis comme ça, en termes justement de nos traits de caractère. Nous pouvons même revendiquer notre façon de penser, mais je crois que en tant qu'enfant de Dieu, ce qui est important, c'est d'aspirer à ressembler à Jésus-Christ. Et dans Luc chapitre 13, à partir du verset 31, il nous est dit ceci à ce moment-là: quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus et l'avertirent. Tu devrais quitter cette région et aller loin d'ici, car Hérode veut te faire mourir. Mais Jésus leur répondit: allez dire de ma part à ce renard: aujourd'hui, je chasse les démons, je guéris des malades. Demain, je ferai de même, et après-demain, j'aurai achevé ma tâche. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et après-demain, car il est impensable qu'un prophète soit mis à mort ailleurs qu'à Jérusalem. Ah, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas vu. Je m'arrête là dans ma lecture. Que se passe-t-il dans ce passage? Eh bien, tout simplement, des pharisiens viennent dire à Jésus que tu devrais quitter la région parce que Hérode veut te faire mourir. Bien sûr, les pharisiens qui sont venus voir Jésus à ce moment-là ne sont pas venus là dire cela à Jésus parce qu'ils s'inquiétaient pour Jésus. Ils ne sont pas venus annoncer à Jésus, ils ne sont pas venus avertir Jésus parce qu'ils aiment Jésus. Non, au contraire, le désir des pharisiens était que Jésus s'en aille très loin. Ils n'avaient qu'un objectif en tête, c'est que Jésus s'éloigne, c'est que Jésus arrête finalement de proclamer l'évangile, tout simplement. Et ces opposants, donc les opposants de Jésus, ces chefs religieux, avaient trouvé ce stratagème pour faire peur à Jésus. Pourquoi est-ce que cela devait faire peur à Jésus? Eh bien, tout simplement parce que Hérode était gouverneur, il était roi, et c'était le roi qui avait fait décapiter, pardon, décapiter Jean-Baptiste. Et donc, c'était un roi sanguinaire, un gouverneur sanguinaire, sans pitié, et qui, en plus, avait finalement décapité quelqu'un qui était cher à Jésus, Jean le Baptiste. Et Jésus, comment a-t-il réagi dans cette situation? C'est intéressant parce que parfois nous pouvons nous sentir menacés. Parfois, alors peut-être pas au point comme Jésus aurait pu l'être avec Hérode, mais parfois nous pouvons avoir des peurs, peur des autres, peur comment dire, d'un manager, peur d'un chef au travail, dans notre vie professionnelle. On peut avoir peur de la société, peur parce que tu veux parler de l'évangile, peur du regard des autres. Il y a un nombre important de situations où nous nous laissons impressionner. Tu peux te laisser impressionner par les circonstances. Et Jésus aurait pu, dans cette situation, justement être impressionné parce qu'on lui dit, tu ferais mieux de fuir parce que Hérode te recherche. Mais Jésus, au verset 32, va répondre, allez dire de ma part à ce renard: aujourd'hui, je chasse les démons, je guéris les malades, demain, je ferai de même, et après-demain, j'aurai achevé ma tâche. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui. Il y a là dans le caractère de Jésus une assurance. Il y a là dans la réponse de Jésus quelqu'un qui ne se laisse pas impressionner même par les grands de ce monde. Parce que, laissez-moi vous dire, qu'il faut de l'audace, il faut de l'assurance, il faut réellement savoir qui on est pour répondre de cette façon. Allez dire à ce renard. Vous imaginez un gouverneur, quelqu'un qui est tout puissant, qui a droit de vie et de mort sur l'ensemble des sujets de son, comment dire, de cette Galilée. Il pouvait décider comme ça, en un claquement de doigts, qui pouvait mourir et qui pouvait vivre. Hein. Jésus va dire aux pharisiens, aux chefs religieux, allez dire à ce renard. Allez dire d'une certaine façon
se ruser, à cet usurpateur. Vous voyez, ce n'était pas un qualificatif très reluisant que Jésus était en train d'avancer là pour Hérode. Non, au contraire, il parlait d'Hérode d'une façon que personne n'aurait osé parler. Mais Jésus, tout en restant, tout en restant d'une certaine façon respectueux. Mais être respectueux n'empêche pas de dire la vérité. Et c'est ce que Jésus a dit. Lorsqu'il dit que Hérode est un renard, il est en train de dire tu es un rusé, tu es une sorte de roublard finalement. Et Jésus ne s'est pas laissé impressionner. Pourquoi? Et même encore plus, Jésus dit aujourd'hui je chasse les démons. Je guéris les malades. Demain, je ferai de même. Et après-demain, j'aurai achevé ma tâche. Il était en train de dire qu'Hérode n'avait aucun pouvoir finalement sur la destinée de Jésus. Hérode n'avait aucun pouvoir sur ce que Jésus avait à faire. Parce que Jésus avait réalisé une chose, c'est qu'il n'avait de compte à rendre qu'à Dieu seul. Et aucun homme ne pouvait s'opposer au plan de Jésus-Christ. Aucun homme ne pouvait s'opposer au plan de Dieu. Jésus était là pour faire ce que Dieu lui avait demandé de faire, pour faire ce que le Père lui avait demandé de faire. Ma question pour toi est, combien de fois te laisses-tu impressionner par les circonstances? Combien de fois te laisses-tu impressionner par un chef, par un manager? Combien de fois te laisses-tu impressionner par peut-être un voisin, quelqu'un qui vient t'importuner à tel point que ça devient presque une obsession et tu as fini par donner du pouvoir à cette personne. Mais la réalité, c'est que cette personne n'a du pouvoir que si tu lui en donnes. Jésus aurait pu trembler. Bien sûr, nous savons que Jésus ne va jamais trembler. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est d'apprendre comment Jésus réagit et finalement adopter le même état d'esprit, la même mentalité, adopter la même façon de réagir face à ceux qui veulent nous impressionner. Sache qui es-tu, sache qui tu es en Jésus-Christ. Connais celui qui est avec toi. Sache que ce ne sont pas les hommes qui vont décider, qui doivent décider pour toi. Tu ne dois pas te laisser impressionner, mais même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même s'il y a des obstacles, je crois que nous devons parler avec cette assurance, avec cette foi et déclarer aujourd'hui, eh bien, je chasse les démons, je guéris les malades, c'est-à-dire aujourd'hui, je fais la volonté de mon Père. Demain, je ferai encore la volonté de l'Éternel. Et ensuite, j'aurai achevé ma tâche. C'est-à-dire, tant que Jésus n'avait pas achevé sa tâche, tant qu'il n'avait pas atteint le but, tant que la mission pour laquelle il était venu sur terre n'était pas terminée, il est en train de dire, il n'y a aucun Hérode qui pourra m'impressionner. Laisse-moi te dire, est-ce qu'il y a dans ta vie une situation qui t'impressionne? Est-ce qu'il y a dans ta vie une situation qui te fait peur, une situation qui te redoute, une situation lorsque tu commences à penser à cela, tu es impressionné, tu trembles, tu ne dors plus, tu n'es plus en paix, eh bien que cela soit terminé dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu peux placer ta confiance en l'Éternel. Il est temps, je crois, de dénoncer tous les renards, justement, qui sont dans ta vie, de les démasquer et de cesser de leur donner une autorité qu'ils n'ont pas. Celui qui a autorité sur ta vie, c'est Jésus-Christ et Jésus seul. Alors ne donne à personne comme ce bâton d'autorité. Ne donne à personne d'autre ce bâton d'autorité. Ce bâton d'autorité sur ta vie, il appartient à Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, eh bien, à travers cette déclaration, lorsqu'il dit « Aujourd'hui, je chasse les démons », c'est-à-dire qu'il est en train de clairement de dire « Je sais pourquoi je suis là. C'est pour servir mon Père et c'est pour le servir d'une façon extraordinaire. » Quels que soient les obstacles, rien n'empêchera Jésus de faire la volonté du Père. Qu'en est-il pour toi? Qu'en est-il pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui va nous empêcher de faire ce que le Seigneur nous demande de faire? Et Jésus va comme insister. Il va dire, mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et après-demain. Il y a une détermination dans le caractère, dans la personnalité de Jésus qui se manifeste par sa déclaration. Et il va dire, allez dire cela aux chefs religieux. Et toi, et moi, comment est-ce que nous réagissons dans l'adversité?
Comment est-ce que nous réagissons lorsque, eh bien, les vents nous semblent contraires? Comment est-ce que nous réagissons lorsque les circonstances ont l'air de se corser? Comment est-ce que nous réagissons lorsque nous sommes menacés? Et je crois que derrière ce Hérode, nous pouvons mettre justement toutes les menaces qui sont sur nos vies, contre nos vies, et avoir cette attitude, encore une fois, de déclaration, de prise d'autorité. Voyez? Parfois, certaines personnes, j'ouvre une toute petite parenthèse, par pure superstition, ne vont pas, par exemple, faire certaines prières parce qu'ils vont se dire si le diable entend ma prière, il va savoir quel plan adopter pour justement me faire tomber. Non, le diable n'a aucun pouvoir si ce n'est celui que tu lui donnes. Quand tu es enfant de Dieu, le diable est déjà vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Ça s'est passé à la croix il y a 2000 ans. Il gesticule, il veut essayer de t'impressionner, mais il est déjà vaincu. Et là, Jésus va dire, allez dire à Hérode. Vous voyez, c'est intéressant parce que finalement, les messagers de peur, les messagers de mauvaises nouvelles, les messagers de ces chefs religieux qui étaient venus pour impressionner Jésus, Jésus est en train de leur dire, écoutez, vous êtes en train de me raconter quelque chose, mais voici ce que moi je vous dis, d'aller rapporter comme nouvelle. Lorsque Jésus dit cela, il n'est pas en train de simuler une autorité. Non, il est réellement en train de dire aux pharisiens, allez dire, de ma part, de ma part. Et moi, je crois que nous devrions apprendre même à prier de cette façon, à nous lever avec autorité, à nous lever avec assurance et à déclarer à l'ennemi de ton âme, de ma part. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je te déclare que je ferai ce pourquoi Dieu m'a appelé. Aujourd'hui, demain et jusqu'à temps que j'ai achevé la mission que le Seigneur m'a confiée. Aujourd'hui, demain et jusqu'à temps que le Seigneur me rappelle à lui. Et je crois que lorsque l'on commence à vivre justement dans cette dimension d'autorité, lorsque l'on commence à vivre dans cette dimension d'assurance, la peur est loin de nous, l'inquiétude est chassée au loin. Tu dors en paix, tu te lèves en paix, tu marches en paix, et c'est comme ça que nous remportons des victoires dans le nom de Jésus-Christ. Amen.